Voilà, bonsoir à tous. Je vous présente très rapidement ce projet de chaîne YouTube dédié à l'apostolat de la Fraternité Saint-Pierre à Chartres, au diocèse de Chartres, à l'église Saint-Aignan. Voilà, le temps que la caméra se stabilise un peu. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement, en quelque sorte, de réparer une chaîne qui a été rompue. Voilà, et la chaîne rompue, eh bien, c'est tout simplement celle de notre communauté paroissiale. Voilà, qui se réunit notamment bien, pour les offices liturgiques à l'église Saint-Aignan, pour les répétitions, différentes activités, différentes propositions, temps d'enseignement. Or, tout cela, dans l'état actuel des choses, ne nous est plus possible. Je vous devine aussi forcément occupé, ou du moins préoccupé, par bien l'épidémie qui touche aujourd'hui la France. Et bien sûr, nous sommes en union de prière avec toutes les personnes, en particulier celles que nous connaissons, et qui sont déjà touchées par cette maladie. Alors le but donc de cette chaîne, c'est justement d'être un peu un trait d'union qui permette de rassembler la communauté de fidèles autour de différentes retransmissions, puisque cette chaîne de la vie paroissiale qui nous liait les uns aux autres est rompue, la chaîne de la communion des saints, elle demeure. Et puis cette chaîne de la charité qui est le lien de perfection, comme dit saint Paul. Alors, le but de cette chaîne, ce sera tout simplement de pouvoir nous réunir et continuer de partager de cette manière les biens spirituels pour poursuivre le carême. Nous vivons en quelque sorte deux quarantaines l'une sur l'autre. Il y a cette quarantaine spirituelle du carême qui revient chaque année et qui nous conduit et nous prépare à la célébration de Pâques, qui nous associe au mystère de la Passion et de la Résurrection du Seigneur. Et puis il y a cette autre quarantaine qui vient de s'ajouter avec le confinement et les mesures actuelles donc de restriction sur la circulation, le travail, l'accès aux soins, etc. Donc cette double quarantaine nous invite justement à vous proposer ce moyen pour nous réunir. Donc cette chaîne vous proposera de suivre, autant qu'il est possible, l'apostolat de la Fraternité Saint-Pierre, apostolat qui se déroule donc à Saint-Aignan habituellement, au diocèse de Chartres, avec donc la mission reçue de l'évêque de ce lieu. Les propositions iront dans trois directions principales. Il va d'abord prier, avec différentes propositions, ensuite se former, et puis enfin s'entraider. Pour la prière, nous souhaitons pouvoir vous retransmettre tout simplement les offices de la liturgie, en particulier donc la messe des dimanches et des semaines, le chemin de la croix, célébré chaque vendredi durant le temps du carême, et puis également l'office divin, avec la prière des laudes le matin, la prière de sexte à midi et la prière des complis le soir. Voilà, vous pourrez vous y associer avec également la mise à disposition du texte latin-français. Pour ce qui est des enseignements, des différentes conférences spirituelles qui sont de tradition durant le temps du carême, qui nous permettent d'associer ce temps de privation, de jeûne, non seulement alimentaire, mais pas que, avec un temps de complément, de plus grande alimentation spirituelle. Ces conférences seront proposées pour différents niveaux, pour essayer de suppléer, de pallier un petit peu à la suspension des catéchismes, des enseignements et des prédications du dimanche. Donc il y aura d'abord, à destination des enfants, une formule assez brève, avec un commentaire d'une image, un vitrail. Voilà, nous sommes ici à Chartres, cité par excellence du vitrail, qui est un catéchisme en image, accessible même aux plus simples. Et donc régulièrement, je vous proposerai le commentaire d'un vitrail pour redécouvrir ensemble un épisode de l'histoire du salut, un épisode de la vie de notre Seigneur ou de la vie d'un saint. Donc ceci à destination des plus petits. Pour ce qui est des jeunes et des adultes, nous aurons quelques causeries sur le thème de l'espérance, à l'école notamment du vénérable cardinal Van Thuan, et puis également à l'école de Benoît XVI avec la très belle encyclique Spe Salvi. Donc ceci sera pour les jeunes et les adultes.
Et puis, je vous proposerai également régulièrement durant ce temps de carême une Lectio Divina. Voilà, le bon Dieu nous a parlé, le bon Dieu nous parle par des intermédiaires, notamment il y a cette révélation divine qui trouve sa plénitude dans la personne du Christ et dont nous retrouvons l'essentiel dans la parole de Dieu, dans les deux sources de la parole de Dieu, source écrite et orale. Et bien cette source écrite, c'est la Bible, et notamment elle nous est servie plus abondamment au fil des textes liturgiques de chaque jour. Donc cette Lectio Divina nous permet tout simplement d'écouter dans la foi Dieu et ce qu'il a à nous dire en ouvrant la Sainte Écriture. Pour ce qui est de l'entraide, bien effectivement, il va falloir faire preuve d'une certaine inventivité, d'une certaine créativité pour prendre en compte les mesures actuelles de restriction. Donc nous avons d'abord une chaîne de prière, il sera possible de confier des intentions de prière, et puis nous utiliserons aussi tous les autres moyens encore à notre disposition pour incarner cette charité, peut-être en visitant, lorsque c'est possible, les personnes plus âgées, plus fragiles, plus isolées, ou éprouvées elles-mêmes ou leurs proches par la maladie. Voilà, donc voilà, n'oublions pas ce troisième pilier de notre communauté paroissiale. La charité est inventive, elle est créative, et même avec les restrictions actuelles, qui sont très légitimes, et que je vous encourage à suivre, eh bien essayons de continuer à incarner cette charité entre nous, et cette chaîne pourra être un des moyens pour cela. Alors concrètement, vous le savez, pour ouvrir une chaîne YouTube, eh bien il y a procédé qui est assez simple. D'abord, effectivement, de vous connecter à YouTube. Bon, ça c'est déjà fait puisque vous êtes sur cette vidéo de présentation. Ensuite, de cliquer sur l'onglet de recherche et de taper FSSP Chartres. Puis, vous allez donc arriver sur cette vidéo de présentation et ensuite, eh bien, vous cliquez s'abonner, la petite icône juste en bas à droite de cet écran. Voilà, et le tour est joué. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il vous reste ensuite à faire passer, si vous le voulez bien, cette invitation autour de vous. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut au minimum 1000 abonnés pour pouvoir ouvrir cette chaîne et diffuser ensuite librement et gratuitement les offices liturgiques, les enseignements, les conférences. Voilà, donc nous ne sommes pas 1000 à Saint-Aignan, comme vous ne l'ignorez pas, mais en revanche, nous pouvons toucher facilement par les réseaux, par les parents, la famille, les proches, les amis. Nous pouvons trouver 1000 personnes qui s'abonneront à cette chaîne, et ainsi, eh bien, nous pourrons ouvrir, voilà, donc plus si on peut, c'est bien, pas moins en tout cas, et donc le défi est lancé, 1000 abonnés pour cette chaîne YouTube. Voilà, je ne voudrais pas terminer, encore une fois, sans vous redire ma pensée et ma prière pour vous et puis pour vos proches dans cette double quarantaine, voilà, et notamment dans la période d'épidémie que nous traversons et les restrictions qu'elle nous impose. Ces restrictions ne doivent pas néanmoins diminuer, affaiblir ou éteindre notre vie chrétienne. Voilà, et donc il faut continuer d'entretenir cette vie de foi en la centrant peut-être sur le mystère de la croix. Voilà, la croix qui nous est devenue parfois banale, elle a disparu progressivement du paysage de notre pays, de nos villes, de nos institutions, et néanmoins la croix reste au centre et au sommet de l'autel dans nos églises. Elle est également au centre et au sommet de la religion de Jésus-Christ. Saint Paul nous dit « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus et Jésus crucifié ». Voilà, donc cette croix qui nous est, au moins au premier regard, qui nous est très impressionnant, très effrayant, qui est un instrument de supplice, et bien cette croix est aussi un rappel de la gravité de ce péché du monde, mais elle est également un rappel du sérieux de l'amour miséricordieux, infini de Dieu pour chaque âme, voilà, pour chaque personne. Et cet amour miséricordieux infini, eh bien, la mesure nous en est indiquée en quelque sorte par les bras étendus du Christ sur la croix. Voilà, donc quittons cette petite présentation avec cette belle prière
que nous allons redire dans la dernière quinzaine du carême et que nous pouvons redire déjà du fond de nos cœurs. Salut aux croix, notre unique espérance. Voilà, je pense que c'est vraiment ce que le bon Dieu veut nous dire à travers l'épreuve présente. Rappelons-nous aussi que le bon Dieu, c'est pas un marionnettiste qui joue avec ses créatures comme avec effectivement des marionnettes en tirant sur les fils. Ce n'est pas non plus une sorte de Big Brother ou une sorte de tortionnaire cruel et arbitraire. Le bon Dieu, notre Père du ciel, il est infiniment sage. Ses voies ne sont pas toujours les nôtres, ses pensées ne sont pas toujours les nôtres. Mais voilà, en considérant ce mystère de la croix, il nous est donné de le rejoindre, de rejoindre ce mystère de la volonté de Dieu et puis également de pouvoir recueillir les grâces, les forces spirituelles nécessaires pour porter la croix. Paul Claudel, un grand converti et homme de lettres français, disait que, il faut d'abord que nous portions la croix avant que la croix nous porte. Voilà, je pense que c'est peut-être particulièrement vrai aujourd'hui. Alors cette croix que nous n'avons pas choisie, celle du confinement, celle de l'épidémie qui nous touche ou qui touche nos proches, voilà, nous avons des autorités pour la gérer au mieux. Nous y apportons notre petite participation par le respect, je dirais, de consignes qui sont de bon sens, mais elle ne doit pas évidemment nous décourager, elle ne doit pas signifier un stop ou un recul de notre vie de foi, de notre vie chrétienne, et au contraire, elle peut être même un puissant fortifiant, un puissant moyen de progrès. Nous devons nous appuyer sur la croix. Elle est source de fécondité, elle est souvent décrite comme l'arbre de vie. Voilà, tout cela est très beau, nous l'avons sans doute déjà entendu. C'est très beau quand on regarde une croix dans une église, c'est très beau quand on médite la passion de notre Seigneur au chemin de croix, c'est très beau quand on voit la croix au-dessus et au centre de l'autel, et puis c'est aussi beau, mais c'est peut-être plus difficile lorsque la croix est plantée dans notre vie. Voilà, la vie de l'Église, la vie de notre pays et notre propre vie. Voilà, la vie de nos familles, de nos communautés humaines et spirituelles. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous assure de ma pensée et de ma prière. Que le bon Dieu vous bénisse. Et maintenant, c'est à vous de cliquer. Merci beaucoup.